tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une story time. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de story time, puis ça me tentait vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une histoire assez intense que j'ai vécue il y a à peu près 2 ans de ça. Et je me suis toujours dit que j'allais en parler sur ma chaîne, que j'allais raconter cette histoire-là. Je savais juste pas à quel moment, combien de temps après, parce que c'était assez touché avec l'âge. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une histoire qui s'est passée avec de l'alcool, c'est pour ça que j'en ai pas parlé tout de suite après que ça se soit passé, parce que à ce moment-là, j'avais 16 ans. Je pouvais juste pas parler d'alcool à 16 ans parce que j'étais vraiment dans mon âge où est-ce que c'était ça que je faisais, que j'allais dans des parties et tout. Mais maintenant, je suis un peu plus vieille, j'ai 18 ans, puis je me sens apte à vous en parler avec bonne connaissance de cette cause-là parce que je sais pas une expérience que j'ai aimée, puis j'ai failli y passer. Donc juste avant de commencer, cette vidéo-là, c'est aucunement pour promouvoir l'alcool, c'est aucunement pour promouvoir de boire beaucoup. C'est une vidéo justement pour vous sensibiliser un peu, pour juste vous en parler, pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre si vous poussez trop vos limites, parce que pousser ses limites c'est bon, mais trop pousser c'est comme passer. Alors si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et sur ce, c'est parti. Je suis un peu stressée. Il y a tellement de détails importants dans cette histoire-là, puis j'ai vraiment peur d'en oublier. Cette histoire-là s'est déroulée dans le coin des parties de Noël, jour de l'an. On était le 30 décembre 2018 et il y avait un party d'organiser chez ma meilleure amie qui habite vraiment dans un village. Et le party allait avoir pas loin de 70 personnes. C'était un party juste pour la fin de l'année, fêter ça en gang de secondaire. Et dans le fond, j'avais pris la décision avant de venir au party de ne pas boire. Je me suis dit, je vais pas boire, je veux juste être avec le monde puis enjoy ma soirée en étant sobre. Chose que je croyais fortement. La raison est fort simple, c'est que moi, dans ma famille, on a extrêmement beaucoup de parties, jour de l'an, Noël, tout back-à-back. Dans le fond, ça commence à peu près le 23 décembre, ça se finit le 29 décembre pour les parties de Noël. Et 31 et le 1er janvier, on a des parties du jour de l'an. Je me suis dit, je vais pas boire parce que j'ai bu pas mal tous les autres jours, puis je vais me laisser une pause. Le moment est venu de partir pour le party. Je prends toutes mes choses parce que j'avais prévu de dormir là-bas. Non, c'est pas vrai, justement, j'avais prévu de ne pas dormir là-bas. Donc, j'avais pris comme mon chargeur, mon téléphone, un hoodie, je pense, des petites choses comme ça. Et j'étais partie pour le party sans alcool. Une fois arrivée là-bas, le party commençait à 8h, donc je suis arrivée un petit peu plus tôt chez ma meilleure amie, parce que dans le fond, c'est chez ma meilleure amie. Je pense qu'avant que le party commence, toutes les filles de la gang s'étaient réunies chez ma meilleure amie pour juste avoir du fun ensemble juste avant le party. Puis quand j'étais arrivée, tout le monde me demandait « Est où ton alcool? » Moi, bien fière de ma décision de cette journée-là, j'ai dit « J'ai pas amené mon alcool parce que je ne compte pas boire, donc si t'as besoin d'aide pour quoi que ce soit, je vais être là pour t'aider. » Et toutes les filles m'ont regardée avec un air de « Voyons donc, oui. » À ce moment-là, j'avais 16 ans, j'étais une fille qui aimait un peu avoir du fun dans les parties, boire, mais jamais je m'étais rendue au point de cette soirée-là. Dans le fond, le monde commence à arriver vers 8h, 8h30. On a installé un jeu de Just Dance parce que c'est vraiment cool, honnêtement, jouer à Just Dance dans un party comme... Pour vrai, c'est vraiment cool. Il y avait un jeu de Just Dance, il y avait une table de beer pong, il y avait des places pour s'asseoir, il y avait vraiment tout le kit installé et le monde commençait à arriver. Et c'est vers 8h45 qu'une de mes amies m'a dit « Ah hello, j'ai personne avec qui jouer au beer pong, veux-tu jouer? » Je suis là. Ben ouais, ça me dérange pas, tu sais, c'est une moitié de canette de Smirnoff, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par contre, j'ai pas mon alcool, elle fait pas de problème, je vais en prendre de la mienne. Fait qu'on commence à verser la canette de Smirnoff dans les 6 verres. J'ai oublié de spécifier que je suis une fille qui ne mange que rarement, je ne dîne jamais. Et cette journée-là, j'avais pas prévu de boire, moi qui mange super tard le soir, qui soupe assez tard vers 8h. Donc dans ma journée, j'avais juste un déjeuner. On commence à jouer au beer pong, on finit la game, donc on a bu tous nos verres, nos 3 verres chacune. Et après ça, on call shooter général. Ma meilleure amie avait préparé des trous normands, qui est un shooter de gin avec, je pense, une petite boule de sorbet et une framboise dedans, qui est vraiment pas tout le monde qui aime ça. Un shooter assez amer, assez fort, vraiment.
Mais j'ai décidé d'en prendre un, je me suis dit why not et tout, puis c'est pas si pire que ça honnêtement, comme ça va juste être le fun. Il est à peu près 9h quand on me demande si je veux aller jouer une game de dés avec une personne. Je me dis ben oui, why not, mais j'ai pas d'alcool. Fait que je demande à ma meilleure amie qui me donne encore une fois une bouteille de Smirnoff et je commence à jouer au dé. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est t'as une bouteille de Smirnoff et t'es en face de quelqu'un, tu brasses les dés, la personne qui est le plus bas boit et ça a donné cette game là que ça a été moi qui a eu tout le temps le plus bas. On peut dire que j'ai calé ma bouteille de Smirnoff. Quand je finis de jouer, il est à peu près 9h05, donc je vous répète, j'ai une Smirnoff et demie dans le corps avec un shooter qui est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, mais étant donné que j'ai pas pu ni rien manger la journée, je commence à être un petit peu plus happy life, un peu plus funny, un peu plus... non, on va se le dire, là, pas très bright. En finissant la game de dés, je me rends dans la salle où est-ce qu'il y a tout le monde qui parle et qui joue à Just Dance. Puis pour ça, il faut que je traverse la cuisine. Et c'est là que j'aperçois des shooters qui n'ont pas été bu. Donc je me dis, en bonne québécoise, moi aider à faire du ménage, moi toutes les boire. Je décide d'en prendre un, je vais me garder une petite gêne et quand j'arrive avec mes amis sont comme « Hey hello, pourquoi tu restes pas à dormir? Dors donc! » Donc je fais « Ok, c'est bon, je vais dormir. » Puis mon père avec un petit peu trop d'enthousiasme dans ma voix pour y annoncer que je dors sur place. Donc y a pas de problème et tout, ça continue, la soirée continue. À peu près vers, je dirais 9h15, comme tout est vraiment rapproché dans cette histoire-là, je tiens à le dire. Je dirais jusqu'à 9h45, je continue à faire des allers-retours entre la salle à manger et la salle où est-ce que tout le monde est pour jouer à Just Dance et à chaque fois je passe par la cuisine où est-ce qu'il y a les shooters. Vers 9h45, je suis rendue avec 6 shooters dans le corps, une bouteille de Smirnoff et une demi-canette de Smirnoff. Je finis de prendre mon 6e shooter que tout hit. Je commence à avoir beaucoup trop de fun pour honnêtement ce qu'il y a dans la soirée, malgré que ça a été une soirée extrêmement cool. Je commence à pas bien filer mais c'est encore contrôlable. Je me dis, t'as déjà eu ça, c'est correct. Inquiète-toi pas, tout va bien aller. Donc je me dirige vers la salle où est-ce que tout le monde parle, où est-ce qu'il y a les jeux de Just Dance et je décide de faire une danse. C'est là que vraiment tout, mon mental, moi, mon corps, tout ce que tu veux a vraiment dégénéré. J'étais en train de danser sur Just Dance, je me rappelle du move que j'étais en train de faire, j'étais en train de lever le bras quand j'ai blackout. Je me suis réveillée assez tôt parce que en tombant, je suis atterrie sur le coin de meubles de bois. J'ai vraiment été chanceuse pour ça parce que c'est arrivé à ça de ma colonne. Ça aurait pu être vraiment pire si ma colonne était tombée dessus, mais je suis arrivée sur le muscle à côté. Mon premier réflexe a été de partir en courant voir 3 de mes bonnes amies qui étaient assez proches de moi et de leur demander si je saignais dans le dos. Je sais pas si je saignais honnêtement, je sais pas si eux ils ont pu bien voir parce que je me rappelle que je tenais avec un équilibre de DS, juste pour vous dire. J'avais de la misère à me tenir sur 2 jambes, à côté à du monde. J'avais de la misère à me tenir même avec des supports, tellement que ça venait de hits vraiment intenses. À ce même moment, on appelle 2e shooter général, donc le réflexe d'une personne saoule. C'est dirigé par les shooters. Je me rends assez rapidement dans la cuisine pour prendre un autre shooter et c'est là qu'une de mes amies me rejoint puis me dit « Hello, t'es-tu correct? » Je réponds « Ah oui, y'a pas de problème, tout va super bien. » Elle me regarde et elle me dit « Bon, ok, ça va faire. » Cette personne-là, on va l'appeler Chloé pour l'histoire. Chloé me donne un shooter qu'elle a rempli d'eau et me dit « Tiens, bois ça. » Mon réflexe a été de prendre le shooter et de lui cracher dans le visage. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais à un niveau d'alcool énormément élevé pour ma grandeur, mon poids et les circonstances de nourriture de la journée. Pour vous dire, je fais 5 pieds 2, 117 livres, donc je faisais ça à ce moment-là aussi. Après y avoir craché toute l'eau dans la face, je vois que sa face est comme vraiment pas contente et je pars à courir jusque dans le salon où est-ce que je me lance sur le premier divan que je vois. Après ça, Chloé me rejoint avec un air vraiment désespéré. Mais elle me tend un verre rouge, tu sais les verres rouges de plastique de party là, ça là. Chloé me tend un verre rouge avec de l'eau dedans et je le cale comme si c'était une bouteille de vodka. Je sais même pas pourquoi encore, à ce moment-là, je me suis dit « Ah, peut-être que je devrais caler ça. » C'était vraiment épais, mais au moins j'ai bu de l'eau. Après ça, Chloé décide de m'emmener en haut parce que c'est là qu'il y a la seule toilette dans la maison. Ma meilleure amie a une maison assez ancienne
Et à ce moment-là, les rénovations pour une deuxième salle de bain n'étaient pas encore terminées. On monte en haut et par surprise, il y a quelqu'un qui monopolise la toilette pour vomir et quelqu'un qui monopolise le bain pour vomir aussi. Donc je suis pris pour être assis contre le mur à l'extérieur de la salle de bain. Chloé m'assoit là et elle me demande si je suis correcte. À ce moment-là, ça faisait 10 ans que j'avais pas vomi, donc je me suis dit « Oh oui, je suis correcte, je vais pas vomir, je vais juste relaxer, tout va bien aller et je vais partir. » Bon, où j'étais assis en diagonale en avant de moi, il y avait la chambre de ma meilleure amie où est-ce que deux personnes parlaient. Et là que j'ai croisé le regard d'un d'entre eux qu'on va appeler Charles. Charles était automatiquement venu me voir pour me demander si ça allait. Il était assis contre le mur et je suis tombée sur le côté, j'ai basculé sur le côté et c'est là que j'ai répondu non. À ce moment-là, tout a commencé à vraiment mal filer à l'intérieur de moi. Quand tu prends beaucoup d'alcool et que tu t'assois, tu te couches, tout va kick in encore plus fort. Et je vous dirais que le niveau que j'étais avant de m'asseoir était déjà assez élevé, assez que j'étais plus apte à legit savoir mon nom. Quand je me suis assise, c'était encore pire. Je savais même pas dire le nom de mes amis correctement. J'avais de la misère à parler, j'avais vraiment de la misère à vivre à ce moment-là. Charles a été vraiment sweet, vraiment gentil. Il m'a amené dans le lit de ma meilleure amie. Il m'a demandé si c'était là que j'étais supposée dormir. Il m'a aussi demandé s'il voulait qu'il aille chercher une de mes amies pour qu'elle m'aide à me changer. J'ai dit non, pas tout de suite, je suis trop étourdie pour me changer et je me suis couchée. Une chose qui est vraiment importante, c'est que pour le party, on avait gonflé un matelas gonflable qui rentrait vraiment en sketch avec le lit tassé sur le mur. Donc toute la largeur de la chambre, c'était un matelas double et le matelas double du lit à ma meilleure amie. Donc c'était vraiment serré et il n'y avait même pas d'espace entre les deux. Je suis couchée dans le lit, Chloé vient me revoir parce qu'elle remontait les escaliers pour voir si j'allais bien. Dans le fond, j'ai dit que ça allait, que j'allais pas vomir et Chloé, son réflexe a été de faire « Ok, je vais aller chercher un bol ». Elle était capable de prédire la suite, elle a été chercher un bol et Charles est resté avec moi à me tenir les cheveux, à me parler et je vous dirais vers 10h15, c'est là que j'ai vomi pour la première fois. Donc ça faisait vraiment 10 ans que j'avais pas vomi. Ça m'a vraiment choqué que je vomisse parce que ça m'a fait réaliser que j'étais à un point où est-ce que ça allait vraiment, mais vraiment plus bien. Donc j'ai vomi et honnêtement, si Chloé et Charles n'avaient pas été là à sacrifier leurs 3/4 de leur soirée pour moi, honnêtement je sais pas ce qui m'aurait arrivé. Je reste dans le lit de ma meilleure amie jusqu'à peu près 2h du matin et tout le bruit qu'il pouvait avoir, toutes les portes qui s'ouvraient parce que chez elle, vu que c'est une maison ancienne, c'est des portes à clip que tu clips puis tu peux ouvrir. C'est des portes comme ça, puis le tic-tac me faisait mal au cœur. Quand quelqu'un venait chercher de quoi, quand quelqu'un me chuchotait, me parlait, ça me faisait tellement mal à la tête, guys. Vous pouvez pas comprendre à quel point j'avais envie de vomir juste à entendre un bruit, juste à entendre une mouche voler. J'avais extrêmement mal à la tête, au cœur, à toutes mes membres, je me sentais même plus. Je suis restée dans le lit de ma meilleure amie jusqu'à peu près 2h15 du matin et pendant ce temps-là, j'ai vomi. Pour vrai, j'ai vraiment vomi. Je pense que j'ai vomi à peu près 6 fois. Mais même à 2h15 du matin, j'avais encore mal à la tête, mal au cœur. Je me sentais plus. Même si j'avais plus vraiment d'alcool dans le corps, je me sentais encore étourdie et tout. Quand il fallait que je boive de l'eau, fallait que quelqu'un m'aide à me relever pour pas que ma tête bouge trop. Fallait que je le fasse les yeux fermés parce que les yeux ouverts, tout bougeait puis ça me donnait encore plus mal à la tête. Boire de l'eau, fallait que je le fasse les yeux fermés presque tout le temps parce que ça me donnait mal au cœur de voir l'eau bouger dans le verre. Le verre était transparent, je voyais l'eau à travers, c'était vraiment fucked up, je vous dis. Je savais pas qu'est-ce qui se passait, je savais vraiment pas comment j'allais m'en sortir, puis si j'allais vraiment m'en sortir sans aucune séquelle. Vers 2h30 à peu près, j'ai vu les parents de ma meilleure amie qui sont un peu comme mes parents adoptifs, ma deuxième famille, parce que je les connais depuis vraiment longtemps. Donc ses parents sont revenus de leur soirée et c'est là que ses parents et son frère m'ont vu knock-out dans le lit. Quand j'ai réussi à ouvrir un peu les yeux pour voir qui y avait dans le cadre de porte, qui me regardait, qui me fixait vraiment, j'avais l'impression d'être une bête de foire parce que j'étais vraiment comme knock-out raide. Et c'est là que j'ai vu le regard inquiet dans les yeux de la mère de ma meilleure amie, puis que je me suis dit « Oh fuck ». Ok, peut-être que c'est plus pire que ce que je pensais parce que cette personne-là, c'est tellement une personne forte, une personne que
Jamais auparavant j'avais vu tant inquiète que ça et là, j'avais vu de l'inquiétude qui paraissait vraiment beaucoup dans son regard. Puis c'est là que je me suis dit, God, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux juste aller mieux et m'en sortir, être capable de marcher comme avant? À partir de ce moment-là, je me rappelle plus de rien. Pour voir qui était dans le corps de porte, je m'étais relevée un peu et quand je me suis laissée tomber pour revenir, je sais pas si j'ai fait un blackout, si je me suis juste endormie, mais pendant 35 à 40 minutes, j'étais pas réveillable. Pendant les 35 à 40 minutes, de ce qu'on m'a dit, c'est que j'avais chaud, je transpirais ma sainte vie, littéralement. J'avais parfois des spasmes, parfois, je sais pas si c'était des convulsions honnêtement. J'avais les yeux qui répondaient pas à la lumière, j'étais pas capable de respirer normalement, mon cœur battait super vite, je respirais super vite, donc on sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais 40 minutes après, je me suis réveillée et c'est là que j'ai vu toutes mes amies et les parents de ma meilleure amie dans le cadre de porte, vraiment stressées, puis je les comprends parce que voir une de leurs amies de même, qui respire mal, qui a le cœur qui bat vite, qui transpire sa vie, puis qui a certaines fois des spasmes / convulsions, ça doit pas être très rassurant. J'allais un petit peu mieux, mais j'étais encore vraiment étourdie. Mais j'étais capable au moins de m'asseoir pour boire de l'eau, les yeux ouverts normalement. C'était assez un gros upgrade pour mon état que j'avais. Donc j'ai commencé à pouvoir boire de l'eau un peu. Et je pense que j'ai revomi une autre fois après ça. Et c'est juste à 4 h du matin que j'ai pu me lever, marcher. Et j'ai pas descendu les marches, mais je suis allée dans le petit salon qu'il y avait à côté de la chambre de ma meilleure amie. Et quand je suis sortie de la chambre, tout le monde était genre what the fuck, she's fucking alive. Je suis sortie, j'ai parlé un peu, mais le party commençait à finir. Fait que comme il y avait plus vraiment d'ambiance, le monde dormait un peu par-ci par-là. Donc j'ai juste pu au moins socialiser un petit peu et pouvoir marcher, boire un peu plus d'eau et littéralement à 4 h 30 je me suis rendormie. Par chance, le lendemain matin, j'ai pas eu de hangover, j'ai pas eu mal à la tête, j'ai pas eu mal au cœur. Donc pour ça, c'était assez une good luck. Je pense que j'ai tout vomi l'alcool que j'avais dans le corps. Mais je peux pas dire que je m'en suis pas sortie sans séquelles. Parce qu'aujourd'hui, dès que je bois un peu d'alcool, j'ai extrêmement mal à la tête. Puis c'est beaucoup plus facile pour moi de plus avoir d'équilibre après avoir bu d'alcool, même si c'est un petit peu. Une canette de Smirnoff maintenant est assez pour me déséquilibrer en masse, même bu tranquillement. Aujourd'hui, je sais pas si c'est à cause de mes commotions ou à cause de ça, mais quand je fais de la gym, quand je fais mes backflips, j'ai des maux de tête, des migraines. J'ai jamais eu ça avant. Et à partir de ce moment-là, les jours qui ont suivi, quand je suis re-rentrée à l'école au retour des vacances, j'allais tout le temps faire la gym et là, je ne pouvais pas. Quand je faisais un renverse arrière, j'avais trop mal à la tête rapidement, j'avais de la misère à me concentrer dans mes cours, donc je suppose que c'est à cause de l'alcool de cette soirée-là que j'ai eu des problèmes de mémoire. Je pense que c'est peut-être un peu à cause de ça maintenant. Je pourrais pas vous dire honnêtement, je suis pas partie à l'hôpital. Par chance que c'était pas un coma éthylique qui a nécessité des soins médicaux, l'ambulance et tout, mais je peux vous dire que ça a passé très proche et que quand je me suis réveillée après mon 40 minutes de dodo, blackout, whatever, Annie était prête à appeler l'ambulance parce que ça faisait 40 minutes qu'elle essayait de me réveiller et ça fonctionnait pas. Donc la morale de l'histoire, guys, buvez avec modération s'il vous plaît. Je dis pas que je regrette entre guillemets que ça se soit passé. Au contraire, si ça s'était pas passé, peut-être qu'il y aurait quelque chose de pire qui me serait arrivé. Je sais que probablement tout ce que vous allez entendre quand vous êtes dans l'âge de boire d'alcool, de faire des parties, ça vous passe 10 000 pieds par-dessus la tête, mais soyez-en conscients. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite story time. Si oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais sûrement en refaire d'autres parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter puis j'ai vraiment hâte de vous les raconter. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!